Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en Afrique, en Europe et aux États-Unis. Merci de votre fidélité et de votre soutien. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau un membre d'une association qui fait beaucoup parler d'elle ici en République du Congo, le Mouvement national pour la Nouvelle République M2NR, dont nous recevons le chargé de communication et des relations publiques sur ce plateau, Monsieur Léon Juste Ibombo, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est le nôtre. En 2015, vous avez mis sur pied ce mouvement dont je viens de parler. Mais dites-moi, ça répond à quel besoin en fait? Merci pour l'invitation. Le Mouvement national pour la Nouvelle République répond au besoin de permettre à ce qu'il y ait plus de démocratisation dans notre société, mais aussi de faire prévaloir de nouvelles valeurs. Parce que la société congolaise devenait de plus en plus, on va dire, un peu égoïste, et non une société traditionnelle bantou, donc égalitaire. Et la société congolaise, on commence à ressentir beaucoup d'antivaleurs au niveau des jeunes surtout. On a par exemple vu l'exemple, lorsque le Congo joue en Coupe d'Afrique, gagne, les jeunes cassent, lorsqu'ils perdent, les jeunes cassent. Et on s'est dit, il fallait qu'on trouve une manière pour essayer, on va dire, de permettre à ce que ces jeunes puissent jouer pleinement leur citoyenneté. C'est à travers les mouvements associatifs, c'est-à-dire qu'à travers les associations, les mutuelles, ainsi que les ONG. C'est pour cela que nous avons monté le Mouvement national pour la Nouvelle République, avec pour sous-bassement l'avènement d'une nouvelle société qui permettra à ce que tous les citoyens congolais puissent s'y identifier. Dites-nous déjà, quelles sont les actions que vous avez déjà posées depuis que vous êtes né et quels ont été les résultats? Nous avons essentiellement deux types d'actions. La première action, ce sont les rencontres citoyennes, parce qu'il fallait conscientiser cette population, souvent en mal avec des antivaleurs, parce que la société congolaise, c'est vrai. Donc il y avait les rencontres citoyennes et les chantiers de solidarité. Chantiers de solidarité, à travers ces associations, nous signons des partenariats ou d'affiliation avec ces associations, et on essaie de mettre en œuvre, d'accompagner à travers un coaching, on peut dire comme ça, on coach ces associations pour que ces associations puissent exécuter leur plan d'action. Dit comme ça, cela fait l'unanimité, mais on vous a vu quand même sur un certain nombre de chantiers qui ont surpris beaucoup d'observateurs. Lorsqu'on dit par exemple que vous êtes à la base de ce qu'il fallait faire venir une nouvelle république, on est quand même surpris, non? Est-ce que c'est votre objectif de départ? Oui, notre objectif, c'est l'avènement d'une nouvelle société, d'une nouvelle république. Et c'est pour cela... L'avènement d'une nouvelle société n'est pas synonyme de nouvelle république. Attention, tout à fait, attention. Tout à fait. Mais lorsqu'il y a eu les consultations présidentielles, nous avons apporté un document. Les consultations présidentielles de 2009? De 2015. Parce que le président de la République a reçu les associations, les partis politiques. Nous avons apporté nos contributions au chef de l'État pour dire que nous voulons une société, une nouvelle, on va dire, institution. Donc nous voulons avoir dans notre pays une nouvelle constitution avec une nouvelle armature institutionnelle qui permettra à ce qu'il y ait l'équilibre des pouvoirs. Parce qu'on avait un système qui n'était pas équilibré. Le pouvoir était concentré entre les mains du président de la République. Et de l'autre côté, on avait par exemple une aberration dans notre pays. Le président sortant n'avait aucun statut. Alors que le candidat qui arrivait à l'élection présidentielle avec 15% de voix, de suffrage, avait un statut. Et nous avons appelé à ce qu'il y ait une démocratisation participative. Aujourd'hui, c'est chose faite parce que la décentralisation est maintenant consacrée dans la Constitution. Le Congo, la République du Congo est maintenant un État décentralisé qui permet à ce que les autorités locales puissent, par exemple, avoir l'autonomie de gestion au niveau de l'éducation, au niveau du sport, au niveau de la santé. Les jeunes sont, on va dire, 70% de la population congolaise. Bon, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont désœuvrés. Et on a demandé, aujourd'hui, par exemple, à travers la Nouvelle République, il y a un conseil consultatif des jeunes qui a été institutionnalisé, mais aussi, il y a aussi le fait qu'à partir de 18 ans, on peut prétendre être député dans notre pays. À partir de 30 ans, on peut prétendre être candidat à l'élection majeure. Donc vous revendiquez avoir joué un rôle important dans l'avènement de la Nouvelle République. On peut dans la révision de la Constitution, je vais dire. Notre dénomination, Mouvement national pour la Nouvelle République, c'est tout un programme. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'avènement de la Nouvelle République est là. Tout le monde en parle, mais nous avons été, on va dire, les précurseurs dans cette ambition. Monsieur Ibombo, je suis jeune, j'ai 35 ans, j'ai fait de belles études. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de boulot. Oui. Qu'est-ce que je trouve? Qu'est-ce que je gagne à suivre une révision de la Constitution? Je gagne quoi? Vous gagnez quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce jeune a l'assurance que la société, à travers, par exemple, le Conseil consultatif de la jeunesse,
prendra en compte ces desiderata. Ce jeune a l'assurance que maintenant, il pourra peser parce que la décentralisation a été consacrée. Et ce jeune peut être un élu local à partir de 18 ans. Et à travers son élection dans cette assemblée, ce jeune pourra peser sur les décisions de l'assemblée locale. Je ne suis pas sûr que vous soyez en phase avec la jeunesse congolaise. Mais si. Les gens qui n'ont pas de boulot, qui créent les emplois, c'est le privé. Qui crée les conditions, c'est l'État. Est-ce que ce ne serait pas mieux que vous axiez vos actions là-dessus? Créer les conditions pour les jeunes, donner aux jeunes les chances égales, que l'on soit du nord, du sud. Parce qu'on a l'impression que vous êtes en train d'instrumentaliser cette jeunesse. Non, nous n'instrumentalisons pas la jeunesse. Au niveau institutionnel, les avancées pour permettre à la jeunesse d'avoir une plus grande participation. Mais le problème n'est pas institutionnel, justement. Mais il faut d'abord un soubassement, M. Babilas. A-t-on besoin de réviser une constitution avant de donner de l'emploi aux jeunes? Il faut d'abord un soubassement. A-t-on besoin de réviser une constitution avant de donner les chances équitables à tous les jeunes d'un pays? Les chances équitables, aujourd'hui, nous avons la preuve. Par exemple, aujourd'hui, le président de la République a lancé les travaux de l'université des A-t-on besoin de révision de la constitution avant de lancer les travaux de la constitution de l'université? On a besoin d'avoir un soubassement qui permette l'expression de la démocratie, l'expression de la démocratie populaire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire plaisir à un homme plutôt que de faire plaisir à la jeunesse que vous comptez représenter? L'engouement des associations, des mutuelles, des ONG qui viennent signer avec nous prouve à suffisance. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais non, parce qu'ils gagnent quelque chose dans l'immédiat. Non, parce qu'ils ont compris. Et les élites de ces associations-là en profitent. Mais non. Mais pas le grand nombre. Parce qu'ils ont compris qu'avec le M2NR, ces associations jouent mieux leur citoyenneté. Parce que le problème ici, c'est la citoyenneté. Au Congo, le jeune Congolais se disait la politique, c'est pour les élites, c'est pour les initiés, c'est pour les classes publiques. Vous les y amenez. Nous, ce qu'on a fait, on a associé les jeunes à prendre leur destinée en main. Comment est-ce qu'on peut exercer une citoyenneté dans la société, dans une cité? C'est à travers justement les milieux associatifs. Certains jeunes que nous avons rencontrés nous sont faits des confidences. Ils disent nous voulons des hommes nouveaux, nous voulons des élites nouvelles. Ça c'est vrai. Mais justement, c'est pourquoi là, nous avons appelé une révision de la Constitution. Mais non, leur faire. Mais justement, la Constitution, on l'appelle Nouvelle République. Il y en a qui profitent, qui jubilent aujourd'hui, vous savez bien de qui je parle, qui en profitent allègrement. Mais pendant ce temps, le jeune, il est chez lui, il attend. Non, il attendra pendant combien de temps? L'éveil de la jeunesse est là. La jeunesse est consciente. Et la jeunesse, non seulement elle est consciente, mais aussi la jeunesse, aujourd'hui, elle ne veut pas laisser sa place aucunement à une catégorisation des politiciens ou des politicards congolais. Aujourd'hui, nous avons, par exemple, des mouvements des jeunes. Je peux prendre un exemple. Le président de la République a une rencontre citoyenne avec les jeunes. C'est un élan fort. Tout ça, c'est des incantations que les jeunes ne veulent plus entendre, justement. Pourquoi vous avez pris cette posture-là? Pour dire que cette nouvelle République, c'est pour vous, les jeunes. Vous pensez que vous forcez la main au chef de l'État de faire quoi que ce soit aujourd'hui? Nous ne forçons pas la main au chef de l'État, mais nous faisons comprendre au chef de l'État justement que l'avènement de cette nouvelle République a été aussi occasionné par le fait de la mobilisation des jeunes. Et ces jeunes-là ont beaucoup d'espérance. Il ne faut pas que leur espérance devienne... Monsieur Bombo, voilà. on va quitter un peu les clichés. Dites de vous à moi, on vous a donné quoi pour faire ce combat-là? On ne nous a rien donné. Le contraire vous va étonner. Non, mais nous le faisons par amour de notre pays. Amour pour votre pays. Vous n'avez pas trouvé mieux à faire que de servir un homme? Non. Au lieu de servir une cause noble? Monsieur Babila, j'ai vécu personnellement le mois Issad. Je suis resté de nombreuses années en Europe, en France, et je me suis dit que ma place n'est pas en France. Ma place est dans mon pays pour apporter ma modeste contribution. En France, vous ne pouvez pas jouer le rôle que vous jouez. Voilà. Donc, je puis vous rassurer qu'au niveau du M2NR, on ne nous a rien donné. Mais, aujourd'hui, on reconnaît les valeurs. Nous sommes fiers de ça, moi je le dis. On reconnaît les valeurs que nous avons défendues. Faisons un peu de concret. La classe politique congolaise a demandé à ce que l'institution qui organise les élections soit changée. Pour qu'on ait plus d'indépendance. Tout à fait, la CENI. Dans ce qui a été fait aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle institution qui a été mise en place, en le plan de Conel, est-ce que vous pensez que cette institution est plus indépendante que l'autre militaire? Les textes accordent l'indépendance à cette institution. Bon, vous allez me dire les hommes. Écoutez, non, je ne vais même pas dire les hommes. Je dirais plutôt l'autre texte n'accordait pas plus d'indépendance aux autres qui faisaient partie de la confusion. Cette CENI, M. Babilas, elle est née à la suite d'un consensus, à la suite du dialogue de Sibiti.
C'est le dialogue de CBD qui a demandé, c'est-à-dire que l'ensemble des acteurs de notre pays, qui a demandé à ce qu'on mette en place cette institution, avec un bulletin unique. Et aujourd'hui, l'institution est consacrée. Donc, vous parlez au nom de la jeunesse, et l'autre a dit, cette jeunesse-là, elle est une bombe à retardement. Est-ce que vous mesurez l'ampleur, l'importance de ce que vous faites? En parlant au nom de la jeunesse, en disant aujourd'hui, parce que c'est quand même ahurissant que des jeunes montent au créneau pour demander qu'on révise la constitution d'un pays pour que ceux qui étaient aux affaires, je ne sais pas il y a combien d'années, continuent d'être aux affaires. C'est pour cela que nous sommes en éveil. En éveil pour rappeler toujours à nos acteurs politiques que, attention, cette constitution, cette nouvelle république a été voulue par les jeunes. Parce que la population congolaise, c'est 70% des jeunes. Ce sont ces jeunes en majorité qui ont voté le référendum. Donc bombe à retardement, effectivement. Bombe à retardement. Mais nous pensons que le président de la République, aujourd'hui, il nous montre une image anticipatrice très forte. Sa rencontre avec les jeunes, ça veut dire que la nouvelle République doit consacrer justement l'avènement de cette nouvelle élite. Et si les engagements pris ne sont pas respectés? C'est un homme. Il est faillible, mais c'est un homme d'honneur. Nous pensons qu'il tiendra parole. Il y a une crise des partis politiques. Ce sont les jeunes, les mouvements associatifs, les mouvements citoyens qui se sont levés au créneau pour aller défendre les référendums. C'est un homme d'honneur. Si jamais il est candidat, nous pensons qu'il serait candidat. Et si jamais il est réélu... Non, je vous rassure, il est candidat. Il est candidat. Si vous le savez, un peu comme si vous ne le saviez pas. Comme il est candidat, Monsieur le Président, si vous êtes réélu, c'est à vous de comprendre toute l'aspiration et la ferveur menée par cette jeunesse. Merci, c'était un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission. Merci, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À très bientôt.